Thème 1, chapitre 1, utilisation de l'atelier scientifique lors de l'activité expérimentale sur la mesure du pH de solution d'acide chlorhydrique. Après avoir effectué plusieurs dilutions, il faut qu'on représente un graphique représentant l'évolution du pH en fonction du logarithme de la concentration de l'acide. Donc on va compléter déjà dans l'onglet tableau les différentes valeurs de concentration qu'on va noter C simplement, qui sont en mol par litre. Donc pour l'unité, on peut mettre l'écriture comme on le souhaite, il n'y a pas besoin de faire très attention. Et on crée chaque fois les grandeurs. Donc on va créer la concentration. On peut tout de suite créer le logarithme de la concentration, qui lui n'aura pas d'unité, puisque ce sera divisé par une concentration standard. Donc on va mettre un 1. Je ne l'ai pas rajouté dans l'écriture. Et ensuite, on va rajouter les valeurs de pH que nous avons mesurées, qui elles aussi sont sans unité. Donc on va mettre un 1. Vous pouvez écrire sans unité aussi simplement, mais il faut écrire quelque chose. Donc je vais reporter les différentes valeurs. Donc les valeurs de concentration sont en notation scientifique. Alors dans l'atelier scientifique, c'est assez facile, c'est comme sur la calculatrice, on va utiliser l'exposant E pour faire la puissance. Donc par exemple, la première concentration qui est de 1,0 fois 10 puissance 2, on va simplement indiquer que c'est 1 exposant moins 2. Avec l'atelier scientifique, vous pouvez utiliser un E minuscule ou un E majuscule, ce sera pris en compte. Donc de toute façon, quand la case se remplit, c'est que il a compris. On va dire ça comme ça. Donc je complète simplement d'autres valeurs que j'ai notées. J'avais 5, 10, moins 3, 4, 10, moins 3, 2, 10, moins 3, 5, 10, moins 4, 4, 10, moins 4, 2, 10, moins 4, 5, 10, moins 5, 4, 10, moins 5, 2, 10, moins 5, 5, 10, moins 6, 4, 10, moins 6 et 2, 10, moins 6. Donc voilà les 13 mesures. Pour le calcul du logarithme de la concentration, donc là ne le faites pas à la calculatrice, sauf si vous voulez vous rassurer, mais le tableur est là pour ça. Donc je rappelle, quand on veut faire un calcul, on commence par égal. On veut trouver le logarithme, donc la fonction logarithme c'est log. Attention, on va mettre une parenthèse quand même, et on va indiquer qu'on va faire le calcul de la case juste à côté qui est la concentration. Donc soit on peut l'indiquer et la nommer, soit on peut simplement cliquer dessus, c'est ce que je vais faire. Donc je vais cliquer sur cette case-là, je vais fermer la parenthèse, et en validant, le calcul s'est effectué. Vous connaissez l'astuce, on déroule directement tout le long de la case. Alors là, on voit que l'exposant est égal à 0. Donc la notation scientifique n'est pas forcément très adaptée. Donc dans format ici, on peut choisir, on peut prendre complet par exemple, et on a simplement des valeurs qui sont indiquées sans des puissances inutiles. Je rajoute maintenant les valeurs de pH que j'ai mesurées avec le pH mètre, après l'avoir étalonné. Je rappelle, pour l'étalonnage, on étalonne d'abord avec une solution à pH 7, puis une solution acide à pH 4, quand on veut effectuer des mesures avec des acides.
pouvez reprendre ces valeurs aussi pour vous entraîner, bien sûr. On voit que par dilution, le pH augmente, donc déjà c'est rassurant. Maintenant, on nous demande de tracer donc l'évolution du pH en fonction du logarithme de la concentration. Donc on va maintenant aller dans l'onglet graphique. Attention de bien choisir. Donc ici, on va choisir ce qu'on va mettre en ordonnée et ici, ce qu'on va mettre en abscisse. Donc moi en abscisse, je veux le logarithme de la concentration et je veux afficher ici le pH. Et les points donc vont s'afficher avec une échelle en général qui est automatique, donc il vaut mieux la laisser pour l'instant. On voit qu'on a déjà des points qui sont bien alignés. Les règles habituelles, les points on les représente par des plus, on fait en sorte de ne pas mettre de liaison puisqu'on va modéliser après. Prenez des points avec une épaisseur assez importante pour qu'on puisse les voir. Et là pareil, vous choisissez une couleur qui est assez visible pour le professeur quand il va passer derrière vous. Donc on remarque qu'on a à peu près affaire à une fonction qui est affine. Attention, hein, on n'est pas à l'origine ici, donc on a à peu près une fonction qui est affine. Donc on peut la modéliser. On va essayer de trouver la droite. Donc pour ça, on va faire affichage, modélisation. Dans les modèles prédéfinis, donc ici on vérifie déjà qu'on est bien pH, on modélise pH en fonction de la concentration. Donc c'est bon. L'intervalle est choisi automatiquement. On choisit la droite. N'oubliez pas deux choses importantes, il faut que les cases soient cochées. Ici A et B pour les coefficients. Si les cases ne sont pas cochées, les valeurs seront fixes, donc la modélisation ne cherchera pas des valeurs se rapprochant le plus de tous les points. Et ensuite on clique sur modélisation. Donc voilà une modélisation qui me permet de voir qu'on a bien quelque chose qui ressemble à une fonction affine. En termes de coefficients, donc on a A qui vaut à peu près moins 1 et B qui est très petit, hein, donc on est à 5510-3, donc c'est 0,05. Donc là, quand on a cette modélisation, il faut simplement se dire que l'ordonnée à l'origine est à peu près nulle et le coefficient directeur de la droite vaut à peu près moins 1. Comme on a une expression qui est pH égale à A fois log de C plus B, en fait elle va se résumer tout simplement à pH est égal à moins log de C. Donc cette relation vous la notez avec toujours les valeurs de modélisation. Donc vous notez d'abord les vraies valeurs de la modélisation et après vous les simplifiez. Donc on va retenir que A est égal à moins 1 et que B vaut à peu près 0. Et on retient aujourd'hui que pour l'acide chlorhydrique, par exemple, le pH est relié à la concentration par la formule pH est égal à moins le logarithme de la concentration de l'acide. Cette formule, on la reprendra bien sûr dans le cours. Entraînez-vous, bon travail!